C'est un petit enfant qui a été abandonné à la naissance à cause de son handicap. Il était handicapé multiple, pas de palais, il était aveugle, il disait. En tout cas, ils ont dit à ses parents, là, il vivra pas. Il était gavé, premièrement, parce qu'il n'y avait pas d'agglutination, fait qu'il était gavé par le nez. Il donnait 1 once aux 4 heures. Il pesait exactement 10 livres et 11 onces à 1 an. Il avait 1 an, là. Il était tout petit, tout petit. Il faisait pitié, là. Il faisait vraiment pitié pour petit. C'est une amie qui est allée chercher une de ses amies infirmières en pédiatrie à l'hôpital. Elle avait vu Éric, c'est un petit enfant qui a été abandonné à la naissance à cause de son handicap. Fait que quand elle a vu le petit, elle me dit « Oh, j'ai pensé à vous autres, ce serait pour vous autres, cet enfant-là, je sais, ça... » Fait que là, nous autres, ben, moi, je lui ai dit « Écoute, France, j'en connais pas d'handicapé, je n'ai jamais eu dans ma vie, là. Ce que je fais avec un enfant handicapé. » Elle dit « Je te le dis, va le voir. » Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Quand on est allé le voir avec les enfants à l'hôpital, il y avait les enfants dans des lits. Là, ils ont dit « Oh, qui est beau! » Et là, il regardait un petit Amérindien. Et, non, non, c'est pas lui, c'est l'autre à côté, là. Ah, mais on dit, ça va faire pareil. Bon, OK, le pain est fini de cuire, on va sortir le pain. Voilà. Mais quand j'ai pris Éric pour sortir, là, dans 1 an, là, il n'y avait jamais miné d'or, là, à part la fois qu'il était à Ottawa. Là. Hey, là, il était raide. Sa peau, là, était tellement dure, là, lui, là. Il était rigide, rigide. Il bougeait même pas un petit doigt, rien. Puis là, il a fait du linge, il avait rien à se mettre sur le dos. Il était... Je m'en souviens quand il est sorti dehors, là. Il paniquait, ce pauvre petit, là. Fait qu'on l'a amené à la maison, puis c'est comme ça, quoi, tranquillement, on a commencé avec... Et puis, croyez-le ou non, ça a pris 2 ans avant qu'on ait de l'aide. 2 ans. Fait que c'est comme ça que ça a commencé notre vie avec Éric, là. Hein? Oui. Alors, les enfants arrivent, viens Roger, on va les accueillir. Bonjour les amours! Salut! Un petit bec. Bon, on le traînait, il le suivait partout, hein, je veux dire. Nous autres, on l'a appris après ça, c'était comme notre enfant, tu sais, ça faisait partie de la famille. Puis là, bon, en tout cas, je sais que pour les enfants, ça a démystifié vraiment le handicap. Hein, là, pour eux autres, c'était rendu un enfant, ils ne voyaient plus l'handicap quasiment. Là, tu sais, là, c'était... Bon, c'est sûr que dans notre entourage, il y en a qui trouvaient qu'on s'était embarqué, mais c'était correct. Nous autres, ça allait bien. C'est qui arrive en dernier, il mange moins. Michel, il a un super souvenir à raconter. C'était comme un bébé prenant, hein? Il était tout le temps là, mais moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est qu'ils l'ont toujours apporté, ils n'ont jamais empêché de faire quelque chose. Puis c'était comme facile, c'était comme normal, vous autres, toute la gang, c'était comme normal. Tu rentrais là-dedans, c'est comme normal. Mais je trouvais ça tellement beau, par exemple. C'est naturel, là. Il est beau, avec ses petites pattes en or. Vous n'êtes jamais empêché, vous vous promenez partout, vous avez acheté le Winnebago, tu l'as adapté pour pouvoir l'amener avec vous autres. Mon père allait patiner à rollerblade, il y avait le gros carrosse, là, un gros carrosse pour un gros bébé. Hein, puis il patinait avec Éric. Moi, il faisait tout. Ça, c'était l'image qui fait qu'on l'a eu. Ah oui? Qui a décidé papa à l'avoir. Oui. Ben, maman avait parlé à papa là, qu'elle voulait, tu sais, qu'il y avait un enfant à l'hôpital, puis on pouvait aller le voir, puis tout ça. Puis le papa, il était pas sûr. Puis ce soir-là, il a tourné la page, on était rendu là. C'était un enfant handicapé autour d'une famille. Puis bien, Jésus me fait entrer dans la famille du Père. T'sais, Jésus me fait entrer dans une famille. Des nouveaux frères et sœurs. Des nouveaux frères et sœurs.
problème. Juste 14 ans, quand même, je t'inquiète. Je me rappelle avoir intubé souvent. Ah oui? ouais. Tu y mettais? Ouais. Tu t'étais pas stressé? Je me suis couchée à terre, je mettais ses bras entre mes jambes, puis je l'ai intubé quand il enlevait son tube, là, quand il Ouais. n'était pas opéré. Là. Ouais, moi, j'ai pas connu cette Je l'ai version-là. intubé, C'est ça, toi, ouais. Je l'ai intubé plus qu'une Il fois. va doucement. Ah, parce qu'il était malade, lui. Au début, Au ça, début, c'est il était gavé par le nez. Ouais. Quand moi, je l'ai regardé, il n'y avait pas ça. Ah, ça doit être spécial faire ça, hein? T'avais du J'ai goût? appris ça en regardant ma maman le faire. J'ai pas eu de cours d'intubation, là. Je le voyais faire, puis je l'avais fait. Je pense qu'il nous a toutes fait grandir. Hein? On est toute une meilleure version de nous-mêmes d'avoir côtoyé Eric parce qu'on a appris la tolérance. Quand on voit une personne handicapée, on n'a aucun. Ben, c'est pas des jugements. En fait, j'ai juste le goût d'aller les serrer, puis là, les parents vont me trouver bizarre. Je le ferai pas. Mais on a juste une ouverture envers. C'est-à-dire qu'il est différent des autres êtres humains dits normaux, hein, en guillemets, Ouais. mais d'accepter la différence, puis c'est ça. Il faut être patient, il faut vivre le moment présent aussi avec lui. Ouais. Je pense qu'il nous a appris à aimer d'une manière différente, d'une manière unique. Chers parents, je vous n'aurez plus d'enfants. C'est ça. J'aime ça garder le bouteille. C'est une vie normale qu'on menait, là. Il était toujours là, puis il allait chercher ses caresses, puis tirait les cheveux des filles. Puis il tirait les cheveux quand il passait. Nous autres, ils nous pinçaient. Il nous pinçait. Mais non. Ah, c'est ça. Non, vraiment, là, jamais une seconde, moi, en tout cas, j'ai jamais regretté une seconde d'avoir pris Eric chez nous, là. C'est une bénédiction, là, dans notre famille, là. Ouais. Maintenant, on va voir la chambre d'Éric. C'est bien la chambre à Eric. Puis là, ben, on a adapté la maison pour lui. On a rebâti une maison au bord du lac. Puis là, ben, avec la chaise roulante, ben, on a fait la largeur des portes un peu plus large. Et puis, on a installé un bain dans sa chambre. Un ascenseur. Avec un ascenseur, un lève-patient pour pouvoir le prendre du lit puis le descendre dans le bain. Passait au-dessus de son lit, puis qui allait jusque là-bas. Et de cette façon-là, quand Linois-là voulait le mettre dans le lit, tu le prenais là, ou ben des fois, je pense que tu l'amenais direct. Assez souvent, ça allait plus vite. Ça allait plus vite. Après ça, ben, on voulait voyager avec lui, puis on voulait s'acheter un petit motorisé, mais finalement, Eric, ben, il pouvait pas prendre sa douche, puis ça prenait un bain. Donc, on avait trouvé un motorisé un peu beaucoup plus grand, là, puis là, ben, il y avait tout ce qu'il fallait pour lui. J'avais modifié le divan pour faire un lit. Le divan s'ouvrait pour faire un lit pour Eric. Puis, en tout cas, mais ça a toujours bien été, puis on se débrouillait bien pour qu'il soit confortable partout où on va. Il y a la gomme, cette affaire. Là, je vais faire d'autres choses. À 7 ans et demi, je suis retournée faire une sieste. Puis tout, il était irrité. Je pense que c'est... J'étais fière qu'il soit dans ma famille, puis quand les gens venaient et qu'on me présentait, moi, j'étais contente que ce soit mon oncle, tu sais. Puis, justement, maintenant, en tant qu'enseignante, j'ai eu affaire à plusieurs clientèles, puis la clientèle de déficience intellectuelle, ça a été ma clientèle coup de cœur. Vraiment, là, je suis à l'aise, j'aime ça. Les jeunes aussi, je sens qu'on a une belle relation ensemble. Je pense que c'est vraiment grâce à Eric puis grâce au fait qu'il a grandi dans notre famille. C'est étrange que je comprenne que Eric était différent. Parce que moi, quand je suis né, Eric était là. Puis il a tout le temps été dans la famille. Fait que moi, dans ma tête d'enfant, c'était comme normal, là, finalement. C'est en vieillissant que j'ai comme compris que, tu sais, il y avait un handicap, quand même, un bon handicap sévère. Ça m'a quand même montré que pas parce que tu es handicapé que tu peux être malheureux. Parce que lui, il avait tout le mot du monde, là, avec la famille, les grands-parents.
Moi, ce qu'Éric m'a appris, c'est en fait la différence, puis d'aimer la différence. Moi, j'ai eu un petit coco en famille de répit qui était aussi handicapé, puis les gens de mon entourage n'étaient pas tous à l'aise. Si j'avais un ami qui venait prendre un café, elle n'approchait pas trop pour poser des questions, justement. Puis j'ai vu aussi mes amis venir chez nos grands-parents, puis pas trop vouloir aller vers Éric, poser des questions, être trop mal à l'aise comme nous on l'était. Puis moi, ça m'a appris à aimer ces différences-là. Ouais, il m'a appris la patience, parce qu'il fallait être patient et doux autour d'Éric. Ça nous a permis aussi, en tant que famille, de nous unir parce qu'on avait tous justement ce point commun-là d'avoir un enfant, un oncle handicapé. Puis ça nous a tous rapprochés, je pense, entre cousins et cousines, puis les tantes et oncles et tout. Donc, je pense que ça nous a tous unis dans notre famille. C'était aussi être dans Maman Trésor, puis c'était de... Tu sais, moi, je vais toujours me souvenir, là, il voulait aller chercher le plus d'amour possible. Prendre la main, nous tirer, puis nous faire flatter ses cheveux. C'est ce qu'il avait besoin, moi-même, ça nous ramène qu'au final, on a tous besoin de ça, de l'amour, tu sais. Mais ça reste qu'un enfant qui a un handicap, ben c'est à la maison avec toi pour longtemps, tu sais. Fait que c'est vraiment un don de soi que nos grands-parents ont eu de prendre Éric sous leur aile, puis de leur propre gré, en plus, tu sais. Il n'est pas arrivé dans la famille par la force des choses, ils sont allés le chercher. Fait que c'est quelque chose de vraiment... Ouais, important. Dans ma tête, c'était pas tant de travail que ça parce que ça avait l'air facile, simple. Même que j'ai réalisé plus vieille, quand je dormais chez les grands-parents, oh mon Dieu, elle vient de se lever dans la nuit pour aller nettoyer le lit parce que Éric s'est échappé ou a déchiré son pyjama. Mais j'en avais jamais eu conscience qu'elle dormait pas les nuits pour s'occuper d'Éric. Mais de voir heureux, tu sais, dans sa différence, de voir à quel point que ça pouvait être... Tu sais, c'est plus difficile pour lui, c'est sûr, tu sais, voir qu'il pouvait être heureux avec la simplicité, là, tu sais, je veux dire, il y avait une famille qui l'aimait, puis voir que juste ça en lui, ça pouvait le rendre heureux comme quelqu'un. C'est la foi qui nous a soutenus, parce que ça se peut quasiment pas, je repense qu'on a fait, là. Il me semble que c'est impossible. J'avais une famille, j'avais Éric, puis ça allait bien. Tu sais, là, ça veut pas dire que ça allait pas bien chez nous, là. On n'est pas... Les enfants, ils n'ont pas eu l'air... Véronique et Geneviève, ils ont été plus longtemps avec lui, là. Ils n'ont pas l'air d'être traumatisés par ça, négligés, puis... hein? Non, encore, même, j'ai jamais eu mal dans le dos. Je le soulevais, je le mettais dans sa chaise, j'ai jamais eu mal de dos. J'avais dit au Seigneur, quand on l'a pris, là, tu t'occupes de ma santé. Il s'en est occupé. À l'autre maison, on avait un ascenseur conventionnel. Puis ici, ben, pour sauver de l'espace, on avait fait installer un ascenseur oblique. Donc, le mécanisme pour l'ascenseur était fixé au mur ici. Et puis, on pouvait embarquer la chaise roulante dedans là. Et puis, souvent, ben, moi, j'embarquais avec lui sur la plateforme. Puis là, je pesais sur le piton, puis on descendait jusqu'en bas, là. La rampe pour monter avec la chaise roulante. On avait une vanette adaptée à ce temps-là, à court-là, pour pouvoir embarquer Éric dans la vanette. Puis on rentrait à l'abri, en dessous de l'abri d'auto. Puis on pouvait le monter dans la maison assez facilement. Là, ben, on avait fait adapter là une rampe aussi pour monter sur la galerie. Éric, il était chez eux, puis ça allait bien partout. C'est ça, je pense que... Quand il est tombé, là, c'est sûr que là, il était bleu tout petit. Oh mon Dieu.
On fait qu'on arrive à l'hôpital, aux soins intensifs, il était là une semaine. Puis au début de la semaine, là, il fonctionnait pas. Et puis le mois-là, il est venu. Puis là, pour lui, là, il fallait quasiment arrêter les traitements puis le laisser mourir. C'est là. J'ai pas accepté. C'était le mercredi, je m'en rappelle, c'était un mercredi, là. Puis les enfants de tout le voir, Geneviève est venue, tout le monde est venu de... Ah, je te dis, c'était j'ai couché avec à l'hôpital, puis là, lui, il me donnait toujours la main, hein. Il me donnait toujours la main, là. Fait que les infirmières ont été vraiment fines aux soins intensifs, là. C'était pas croyable, j'ai eu de bons services là. Fait que c'est ça. Ben oui. Fait que, il est parti tout en douceur, là. Fait que là, je me souviens, France était venu avec une amie, elle m'avait amené à manger. Puis là, il était midi moins 20 à peu près. Puis l'infirmière a dit, il en reste plus long, là. Il en reste plus long. Fait que là, il est décédé à midi. À un midi, ouais. Ça m'a appris beaucoup la fidélité. Être fidèle quand on fait quelque chose, la fidélité dans nos engagements puis dans notre vie personnelle. Là. Là-dessus, oui, parce que on s'est occupé des scouts pendant 30 quelques années. Puis là, dans le groupe de prière, ça fait 40 ans. Ça fait que je pense que c'est vrai que la fidélité... On est fidèles. on l'a pris. On est encore ensemble. Ben oui. 59 ans. 59 ans de mariage. C'est ça.